Shalom, bon Erev Shabbat Mishpatim, Shabbat Mevarchim, le Shabbat où nous allons bénir le nouveau mois, le mois de Hadar. La Torah commence la paracha par les mots Ve'ele Hamishpatim Asher Tasim Lifnehem. Et voici les lois que tu présenteras devant eux. S'agissant des lois qui sont la plupart dans notre paracha entre l'homme et son prochain. Et quand on dit Ve'ele, disent nos sages, pour nous apprendre que la semaine dernière, nous avons lu la paracha Yitro avec les 10 commandements, avec tous les effets spéciaux, le feu, le tonnerre, la fumée, tout ce qui s'est passé, où on a entendu le décalogue, les 10 paroles, mais après, ceci vient de Sinaï aussi. Tout vient de Dieu. Et là, la question se pose. Quand on regarde les lois de notre livre, de notre paracha Mishpatim, ce sont la plupart des mitzvot qui sont logiques, qui sont rationnelles, qui sont même évidentes. Comme disent nos sages, que si Dieu n'aurait pas donné ces lois, on les aurait inventées nous-mêmes. Toute société civilisée qui se respecte aurait appliqué et appliquerait ces lois. Alors pourquoi, juste après le don de la Torah, on a entendu la présence divine, on a vu la présence divine, on a vu des choses extraordinaires, et finalement, on nous dit des choses qu'on aurait inventées nous-mêmes. La Torah, on sait, se divise en 3 groupes, les mitzvot, celles qu'on vient de citer, Mishpatim, des mitzvot qui sont édoutes, des témoignages, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas nous-mêmes inventé, mais une fois que la Torah nous dit, on trouve ça logique, témoignages comme le Shabbat, comme plusieurs mitzvot, les fêtes, etc. Et il y a une catégorie de mitzvot qu'on s'appelle Chukim, ce sont des décrets divins qui n'ont pas d'explication rationnelle, c'est d'origine divine. Cela, c'est évident qu'on les fait parce que Dieu nous a demandé de faire, autrement il n'y a aucune raison de les faire, d'ailleurs elles sont totalement illogiques. Quand arrivent les mitzvot qui sont logiques, qui sont rationnelles, qui sont basées sur la raison, on se dit pourquoi fallait-il les mettre tout de suite après les 10 commandements pour nous dire des choses évidentes. Justement, c'est ça tout le secret de la Torah des mitzvot. La Torah et les lois divines sont divines, même des lois que nous pensons qui sont logiques et rationnelles qu'on aurait fait de nous-mêmes, elles sont absolument d'origine divine. Quelle différence y a-t-il? De toute façon, je vais les faire. Quelle différence y a-t-il si je les fais parce que je trouve ça bien ou c'est parce que Dieu qui m'ordonne? Eh bien, la différence est totalement différente, essentiellement différente. Pourquoi? Une mitzvah, c'est un lien avec des dieux, avec Hachem, un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Mitzvah, c'est nous lier avec Dieu. Et quand on le fait parce que nous, on trouve cette chose bien, logique et rationnelle, tant mieux. Mais comme c'est basé sur la raison évolue. Des choses qui étaient interdites par les lois il y a quelque temps, aujourd'hui, au contraire, c'est exactement le contraire. Et si c'est basé sur la raison change. La société évolue et les choses ne sont pas éternelles, au contraire même, elles sont éphémères. Et quand nous faisons une mitzvah, même une chose qui est entre l'homme et son prochain, ne pas voler, ne pas tricher, eh bien tout cela, quand elles sont faites, et c'est ça qui est le principe de la émouna, de la foi en Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement dans les choses qu'on ne peut pas avoir d'approche, non, même des choses que nous trouvons logiques, il faut savoir non. L'essentiel, c'est l'origine divine. Ça nous permet, nous, de nous dépasser, de nous attacher avec le divin, avec le spirituel, en faisant des choses simples. Car le but de la création, justement, c'est de faire descendre la kedusha, la sainteté, la divinité dans des éléments quotidiens. Et même des éléments qui, des fois, peuvent paraître en contradiction avec la vérité. Puisqu'on trouve dans la Torah des lois concernant des différents objets qu'on a trouvés. Un dit c'est le mien, l'autre dit c'est à moi. Forcément, il y a un qui ment. Et la Torah va trancher. Donc on va s'occuper des choses que ça peut être même pas tout à fait correct. Et la Torah va trancher et c'est l'origine divine. C'est la volonté de Dieu qui va décider qu'est-ce qui est bien pour nous. Et c'est comme ça que nous vivons notre judaïsme d'une manière parfaite, entière et complète.
Shabbat Shalom ou Mevorach.